On ne peut pas guérir quelqu'un qui ne désire pas la guérison. C'est une phrase que j'ai entendue à l'opéra Yolanta de Tchaïkovski. Et depuis ce soir-là, je ne peux plus l'oublier. Yolanta est heureuse. Elle ne le sait pas. Son père a construit autour d'elle un monde où personne ne prononce jamais le mot lumière. Et elle est heureuse d'un bonheur qui ne sait pas ce qu'il ne voit pas. Dès le début de l'opéra, Yolanta ressent quelque chose, un chagrin inexplicable. Elle a tout pour être heureuse, et pourtant. Ce qui m'a marqué le plus, c'est comment l'opéra montre les mécanismes qui sont mis en place pour l'empêcher de comprendre ce chagrin. Quand le chagrin arrive, ses servantes l'entourent immédiatement. On apporte des fleurs, des chansons, des berceuses. Il y a une partie de l'opéra où, tellement elles se sent pas bien, elles demandent, quand elles se sentent pas bien, donc les servantes arrivent immédiatement où elles apportent des fleurs, des mimosas, au fait des bleuets. Et au fait, pour lui dire que, au fait, elle n'a pas à être triste. Alors que elle, au plus profond d'elle-même, Yolanta ressent qu'il y a quelque chose qui va pas. Et à un moment donné, elle demande qu'on lui chante sa chanson préférée. Et au fait, ce qui m'a marqué, c'est que c'est une berceuse, sa chanson préférée. Donc elle s'endort et t'as les servantes qui chantent « Dors, dors mon enfant, rêve doux, dors, dors ». J'ai vu ça et j'ai pensé, c'est exactement ce qui se passe dans notre société aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on va pas bien, on prend notre téléphone, on ouvre Instagram, on prend notre téléphone, on va sur les réseaux sociaux, on suit une série, on commande quelque chose à manger. Une fois que quelque chose ne va pas, on a toujours une distraction. Et on peut assimiler ça aux servantes de Yolanta. Quand Yolanta ne va pas bien, elles sont immédiatement là. Et tout ça, c'est pour nous empêcher de réfléchir, nous empêcher de vraiment, de ressentir. Il y a une chose que le livret dit explicitement. Quand le médecin dit à Yolanta qu'il peut la guérir, elle répond qu'elle ne peut pas désirer quelque chose qu'elle ne conçoit pas. On ne peut pas désirer quelque chose qu'on n'a jamais vu. Tchaïkovski lui-même, un homme tourmenté toute sa vie, a composé cet opéra comme un acte de réconciliation avec lui-même. En gros, c'est sa dernière œuvre lyrique. Il a désiré sa propre guérison en écrivant cette œuvre. Il savait très bien ce qu'il faisait à ce moment-là. Pendant cet opéra, j'ai eu un moment d'inconfort, pas par rapport à Yolanta, mais par rapport à moi-même. Quand elle a su qu'on lui cachait quelque chose, j'ai ressenti une souffrance parce que je connais ce moment. Celui où l'on comprend que le monde que l'on croyait complet ne l'était pas. Vous savez, comme Yolanta dans son jardin, parfois on vit dans des milieux favorisés où il y a des barrières dont on n'a jamais prêté attention, qu'on n'a jamais vues, des environnements qui nous ont protégés. Yolanta ne pouvait pas désirer la lumière parce que personne ne lui avait encore parlé de la lumière. C'est comme moi. À l'âge adulte, il y a plusieurs choses que j'ai découvertes dont mes parents ne m'avaient jamais parlé, mais je ne pouvais pas les désirer parce que je ne les connaissais pas. Même professionnellement, je sais que j'ai parlé récemment avec des étudiants sur les études futures et certains me disaient qu'ils n'ont pas pensé à faire des écoles de commerce, ils n'ont pas pensé à faire HEC ou Sciences Po ou ces grandes écoles-là parce qu'ils n'en avaient pas connaissance. On ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Et il y a un moment, cette année, je me suis mis dans la peinture. Mais avant, c'est quelque chose que je connaissais pas.
C'est quelque chose que j'imaginais pas faire. Mais pour être sincère avec vous, moi j'ai eu un cousin qui dessinait très bien les portraits. Je devais avoir 8, 9 ans, je pense. Et je me rappelle avoir eu l'envie de savoir dessiner. Mais j'étais pas dans un environnement qui favorisait ce côté artistique. Ce qui a fait que je l'ai mis de côté. Et à l'âge adulte, je me suis dit que je voulais commencer à dessiner. Et il y a 2, 3 ans, j'ai commencé à dessiner. Et quand je vois l'évolution, même moi, parfois, je me dis, waouh, c'est moi qui le fais dans ma petite échelle. C'est-à-dire que avant, je pouvais pas imaginer quelque chose que je ne concevais pas. Et aujourd'hui, j'ai fait le choix délibérément de devoir dessiner, de pouvoir dessiner et de pouvoir peindre, au point où j'ai choisi de prendre des cours afin de pouvoir le faire. Dans l'opéra, à un moment donné, le père de Yolanta tient à garder le secret sur le fait qu'elle soit aveugle. Mais ce qui est intéressant, c'est pas de montrer la perte de contrôle au moment où Yolanta a désiré la guérison. C'est pas cela, parce on ne maîtrise jamais rien. Mais en gros, ce qu'on ne maîtrise plus peut devenir le début de quelque chose si on décide de le voir. Et toi, je veux te poser la question de médecin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as jamais désiré parce que personne ne te l'a montré comme quelque chose d'étant possible pour toi? Pour finir la vidéo, il y a une dernière chose que Yolanta m'a apprise lorsqu'elle retrouve la vue. Elle se rend compte que le monde n'est pas aussi infini qu'elle le croyait. La lumière révèle, mais elle réduit aussi. Parfois, voir, ça coûte quelque chose, mais c'est quand même mieux que de ne pas voir. Écris en commentaire, je lis tout.